au podcast Les Curieuses. Vanessa, comment ça va? Ça va bien. Le moi, il est bien plus calme qu'il y avait là 2 secondes. Il était en train de roter pis tout. Là. Fait que... Ouais. Non, mais je sors jamais de chez nous. Fait que quand que je vois du monde, je vais folle. Je vais carrément folle. Ouais, puis là, tu viens nous dire que t'étais peut-être autiste. Ben ça, c'est juste des rumeurs. TDA, officiel, mais autiste, spectre de l'autisme. En développement. Les gens de ma famille pensent que, ouais. Fait que je serais un parfait mélange de autisto-TDA. C'est pour ça que t'es tant bonne dans ton travail. Je suis vraiment trop focus. Je suis tellement trop... ouais, non, ça me... C'est bon, ça. Mais c'est quand même, c'est ça. C'est positif pareil. Dans mon travail, le problème, c'est que je vois juste les imperfections. J'apprécie pas toujours mon travail à sa juste valeur parce que je focus juste les imperfections. C'est tout le temps... Ah non, mais c'est correct, mais tu sais, j'ai fait une erreur là, ça, j'aurais pu faire ça autrement, puis ça devient lourd à longue. De vraiment comme... Donc, on va faire un épisode sur l'autisme ou... Non, c'était juste une parenthèse. Ouais, pour finir ce qu'on est en train de parler tantôt, oui. Avant qu'on enregistre. Mais toi, tu reviens de voyage. Oui, ben là, moi, j'ai voyagé. Là. J'ai été sur la magnifique île de Santorin, celle qui tombe en ce moment dans la mer Égée. Elle tombe. Non, mais c'est parce que quand j'étais là-bas, moi, je m'attendais zéro à ça. Puis dans le fond, on est arrivé en traversier. Puis on est arrivé, puis on a vu l'île. C'est fucking impressionnant, dans le fond. C'est une caldeira, fait que c'est comme un volcan qu'il y a dans le milieu. Puis l'île a fait le tour du volcan. Puis quand t'arrives, c'est juste des falaises à perte de vue. Puis les maisons sont bâties dans les falaises. Ah ouais. Puis là, moi, je suis arrivée, j'ai dit aïe aïe, on s'en va vraiment rester dans ces maisons-là. C'est sûr, ça va tomber un moment donné, là. Ça peut pas... C'est sûr, c'est vraiment des falaises de roches abruptes devant un volcan. Ça aurait été ma pensée aussi, de moi qui ai peur de tout. Là. Ben, en tout cas, fait que là, j'ai fait comment? OK, mais c'est pas grave, là, on a profité de notre semaine puis tout. Puis après ça, on a été faire une marche sur le volcan dans le milieu. Puis là, je regardais les falaises avec les maisons. Puis là, je disais à mes amis, je dis, c'est quoi l'idée de construire des maisons dans des falaises en avant d'un volcan actif? Tu sais? Puis là, en ce moment, là... Ça fait très, très YOLO. Ben, c'est ça. Tu sais, puis le monde, elle jette des maisons à gros prix. Puis là, je suis comme... Est-ce que moi, je serais tellement comme insécure de mon achat immobilier à cause de tout ça? Crème au Québec, tu as de la misère à construire une maison sur le bord d'une rivière. Ben oui, parce que les assurances n'assurent pas, tu sais. Ça. Puis là, c'est ça, là, récemment, là, depuis, je pense, le 28 février, là, non, 28, on n'est même pas le 28 février, depuis le 28 janvier, il y a eu au-dessus de genre 700 tremblements de terre qui ont été recensés sur l'île en genre moins d'une semaine. C'est pas bon, ça. Non, des tremblements de terre de 4. Ça dit que ça shake, là, mais il n'y a rien qui tombe. Fait que le monde qui sont là-bas sont super chill. Il n'y arrivera rien, tout va être correct. Mais quand même, je sais pas si c'est juste les médias, parce que les médias en rajoutent tout le temps aussi. Mais je me dis, t'es quand même dans une place où il y a 700 tremblements de terre en une semaine devant un volcan actif. Je sais pas, hein. Puis, tu sais, la dernière éruption, là, je pense que ça remonte à 1500 ans à peu près, là. Fait qu'elle est due, là. Elle est prête. Ben, je ne sais pas, tu sais, c'est quoi les intervalles, mais non, tu sais, ils ont des professionnels qui enregistrent la sismique, tout ça, puis qui disent que le volcan, il n'y a pas de danger, mais que c'est quand même une zone qui est très tectonique. Fait que, tu sais, ça bouge beaucoup. Mais c'est quand même freakant un peu, là, de dire, là, il y avait comme des articles de journaux, ben, sûrement parce que j'en parle, que là, ça me pop tout le temps dans mon feed. News, ouais. Mais c'est ça, là, qui disait que là, il y avait plein de touristes qui avaient quitté l'île, qu'il y avait plus de 11 000 personnes qui avaient quitté l'île, puis c'est une île où il y a juste 15 000 habitants, là. Fait que... C'est la chose à faire, là, je pense. Okay. Ben, en tout cas, je suis contente d'avoir visité l'île avant qu'elle crash. Avant qu'elle n'existe plus. Ouais, ben bon, c'est peut-être rien du tout non plus, là. Peut-être que, tu sais, moi, je pense qu'ils ont souvent des tremblements de terre, puis que là, c'est juste qu'ils en ont un petit peu plus qu'à l'habitude. Fait que là, les médias en profitent pour faire ça. Mais bref, ça a été un beau voyage. Oui, ça a été un super beau voyage. C'est la première fois que je vais sur un volcan actif. C'était vraiment cool. Ensuite, je suis allée au Mexique. Puis j'ai découvert une nouvelle passion pour la plongée sous-marine. Mon rêve, c'est de faire de la plongée dans les cavernes. Et puis là, j'étais pas
en fait, certifiée plongée pour pouvoir aller dans les cavernes. Et puis là, je l'ai faite. Et puis j'ai pensé à toi, il y a pas longtemps, quand tu m'avais dit justement que tu avais commencé tes cours de plongée, c'est qu'il y a des musées aussi qui se font en dessous de l'eau, que tu peux aller visiter en plongée, parce qu'il y a des ruines qui ont été ensevelies, des sculptures de pierre. Des épaves, plein d'affaires. Plein d'affaires comme ça. Fait que ça serait nice. C'est vraiment malade. Pour vrai, j'ai vraiment trippé. J'avais essayé de faire la plongée, il y a comme 5 ans, une fois, dans une piscine. Et puis, le prof, c'était un Mexicain qui était trop, genre, justement, comme happy de tout. Fait qu'il était comme, c'est facile, tu pèses là-dessus, tu fais ça, tout ça, tu vas là. Fait que là, oublie ça, j'étais dans la piscine, j'étais en train d'avaler de l'eau, je capotais, je savais pas comment nettoyer mon masque, enlever l'air. J'étais là, puis là, il était comme, OK, t'es prête, c'est beau, tout est beau, demain, on s'en va dans l'océan. J'étais comme, non. Fait que là, je me suis vraiment payée comme... Mais c'est correct que tu t'aies senti pas prête puis que tu l'aies pas Oui, fait, parce que c'est ça peut être super dangereux. Fait que là, j'ai fait vraiment un cours avec des gens qui étaient un peu plus attentionnés sur le fonctionnement de la chose. Puis, ce que j'adore là-dedans, là, c'est le calme, la méditation, qu'il n'y a aucun bruit alentour, t'entends juste des bulles d'eau, tranquille, puis tu vois des choses que tu pourrais pas voir à la surface. Puis moi, je suis quelqu'un de vraiment comme, tu sais, là, j'étais un peu partout. T'as l'hamster qui run. Ouais, j'ai le hamster qui run, puis des fois, je suis vraiment ça panique, là. Tu sais, des fois, je panique pour rien, là. Tu sais, je suis comme, là, j'aime pas ça l'avion parce que j'ai pas de contrôle, puis ci. Puis là, je t'ai dit, tu peux pas paniquer. Fait que c'est vraiment une bonne activité pour avoir un contrôle sur soi-même, pour se dire de relaxer, puis de dire, enjoy le moment présent, tu ne peux pas paniquer. Parce que si tu paniques puis tu décides de remonter à la surface, il faut que tu fasses tes paliers de décompression. Si tu mords trop vite, tu peux te foquer les oreilles. Fait que le stress, dans ce cas-là, c'est vraiment... ça peut te tuer. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, ils disent... Ça arrive des accidents de plongée, mais c'est rare que les gens en santé en décèdent. Là. Mais ils disent, tu sais, si, mettons, tu vois quelqu'un qui est en panique, tu vas à côté, tu restes dans le fond de l'eau puis tu dis de se calmer. Il faut pas qu'il remonte à la surface. Mais tu peux pas vraiment y parler, fait que c'est quoi? Non, il y a des signes, oui, okay. C'est ça. Il y a un langage de signes que tu apprends en plongée, puis la personne, il faut qu'elle reste dans le fond puis qu'elle relaxe. Parce que ça peut être dangereux, quelqu'un qui s'en va directement à la surface, qui dans les vagues un peu n'importe où, avec la pression, les différentes pressions, parce qu'il faut tout le temps t'équalises, là, qui disent, ton nez, là, pour débloquer, quand ça débloque, ça bloque, à toutes les mètres. Là. C'est peut-être pour ça, justement, que là, en ce moment, tu as des problèmes d'oreilles et de nez. Oui, mais c'est parce que quand j'ai fait mon cours, en fait, la première fois, j'ai trop gonflé mon jacket un peu, parce que dans le fond, faut que tu restes au même niveau dans le fond de l'eau, puis tu dégonfles, tu enlèves de l'air, tu rajoutes de l'air pour contrôler où tu restes dans le fond de l'eau. Mais j'en ai trop mis, puis pour l'enlever, il faut que tu laisses le tuyau droit pour que ça sorte. Mais moi, je le pliais, fait que l'air passait pas. Fait que j'ai remonté direct. Monté trop vite. J'ai monté, ça m'a comme remis à surface. Puis je l'ai senti, là, j'avais vraiment mal aux oreilles, j'avais vraiment une douleur. Puis là, pas, c'est ça ton problème? Mais c'est ça, fait que là, ça m'a comme fait un problème dans les trompes d'Eustache. Puis là, faut que je fasse dégonfler ça. Mais peut-être que... une petite connerie, c'est ça. Dangereux. Exact, mais c'est pas ça qui va m'arrêter, là. Je le sais que je savais pas trop comment... tellement téméraire et kamikaze. Non, mais c'est ça, te mettre dans des situations impossibles. Là, après ça, on a été dans les cavernes, puis dans les cavernes... Là, j'étais comme, OK, je regardais autour de moi, j'étais comme, OK, il n'y a pas de sortie. Faut pas que je panique parce que là, je peux pas remonter à la surface. Du tout. Fait que c'est vraiment c'est une caverne qui reste dans le... Oui, mais en fait, dans le fond, pour faire... T'as caverne, puis t'as cave, puis cave, ça prend une certification de cave, puis technique qui est un peu plus avancée. Quand tu fais de la cave, ça veut dire que t'es jamais plus loin de comme 100 mètres d'une entrée. Okay. Sauf que moi, je sais pas sont où les entrées, c'est le guide qui le sait, parce que t'es tout le temps avec un guide. Ça, te mettre dans des situations pas possibles de même. Non, mais pour vrai, ça m'aide vraiment à avoir un contrôle sur moi-même. Puis, tu sais, j'ai fait 4 fois des cavernes, j'ai été dans l'océan peut-être 4 fois aussi pendant les 2 semaines. Puis, je te dirais que j'ai vraiment découvert une nouvelle passion. Puis là, je retourne dans pas long, puis je vais faire full plongée. Là. J'ai vraiment adoré ça, là, pour vrai. Très cool. Puis de voir la vie aussi, là, tu sais, les raies dans le fond de l'eau, toutes les sortes de poissons. Oui, les coraux, tout ça. C'est vraiment, c'est malade.
Ah, c'est Fait que- chill. Oui. Puis, Moi, j'ai pas grand-chose de neuf parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de podcast. ouais. J'ai pas grand-chose de neuf à part que j'ai... ça fait 1 an, en fait, jour pour jour, quasiment, que j'ai officiellement arrêté de prendre des animaux domestiques pour faire la taxidermie. J'ai pris ma retraite, on peut dire, de ça. Mais là, c'est ça, j'ai envoyé mon dernier chat que j'ai fait. Dernier chat, il est parti. Fait que j'ai complètement fini mes contrats. Fait que t'es à la retraite. Oui, je suis à la retraite. Ben, pas à la retraite d'être taxidermiste, à la retraite pour les animaux domestiques. Puis là, en plus, toi, t'es un petit peu déçu parce que t'as eu la perte de ton chien. Ouais, moi, déçue. Oui, je suis déçue, c'est sûr. Mon chien est décédé en octobre. Là, il avait 10 ans. Puis bon, mais il n'y avait plus rien à faire de toute façon. Là. Oui, puis c'était le meilleur chien au monde en plus. Mais là, c'est ça, je l'ai mis dans le congélateur quand il est décédé parce que je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire avec tu m'as appelé, tu lui. m'as demandé, t'es sûr, t'en prends plus. Puis là, j'étais comme, mais tu sais, je le connais. Ouais, tu le connais, ça aurait pas été hot. J'aurais jamais été capable de le faire, pour vrai. Là. Émotionnellement, ça aurait été pire que tout. Puis aussi le fait que. De toute façon, t'es venu le voir 2-3 fois avant qu'il meure, puis tu braillais toutes les fois que tu le voyais. Tu sais, je te disais même pas salut. J'étais comme, il est où ton chien? Puis là, je faisais un câlin, puis je le voyais dépérir de jour en jour. Puis j'étais comme. Ouais, il y avait un cancer qui était impossible à traiter aussi. Fait que, c'est ça. Il est décédé. On a fait une euthanasie à la maison parce que là, il se levait plus. C'est très cool, ça, l'euthanasie à la maison. C'est parce ça. que c'est vraiment les derniers moments. Il reste il n'y avait avec toi, pas de là, il est pas stress. dans un C'est endroit, ça. c'est comme... Puis tu vois, d'habitude, quand il y a de la visite qui rentre, il se lève, il va content. voir. Là, il se levait même plus. Il s'est même pas levé à la Mais c'est tête quand il y a du monde qui arrive aussi, c'est qu'il était content. C'est ça. Ouais. Fait que non, là, il était rendu là. Fait que là, il était dans le congélateur. Mais ça a été difficile de trouver un taxidermiste. Ben, oui puis non, parce que dans le fond, j'en connais pas vraiment qui font les chiens. Moi, la personne qui me le fait, tu sais, elle me l'a dit, je le fais parce que c'est toi. Fait qu'elle dit, je le sais. Elle était plus fine que moi, cette C'est personne-là. ça. Ben, tu sais, c'est ça, elle m'a dit ça parce que, tu sais, je sais que toi, tu chialeras pas, puis que Exactement. puis que s'il arrive quelque chose, tu vas comprendre, puis tout ça. Fait que, parce que je suis dans le milieu, mais c'est ça le problème avec la taxidermie. Parce que l'affaire, c'est qu'il y a tellement de raisons pourquoi que les taxidermistes, ils font pas d'animaux domestiques. Puis, tu sais, pour en avoir fait pendant 50 ans, c'était pas mal juste ça, le gros de mon métier, là. J'en sais vraiment quelque chose. J'ai vraiment changé mon regard sur la taxidermie d'animaux domestiques du moment où est-ce que j'ai commencé que du moment que j'ai arrêté. Mais je me souviens quand tu disais commencer, puis t'as dit que t'avais hâte de faire des chats. Puis là, t'avais vraiment hâte. Mais c'est parce que je savais pas tout ce qui venait avec. C'est vraiment un package deal de tout, là. T'sais, premièrement, c'est pas du commercial. T'sais, pour faire la différence entre une taxidermie commerciale, une taxidermie d'animaux domestiques, une taxidermie commerciale, c'est le fun à faire parce que c'est facile, en guillemets. C'est comme tu peux juste envoyer la peau crue chez le tanneur, acheter ta forme, mettre les deux ensemble, bing bang, merci, puis bonsoir. s'ils se ressemblent pas, il y a personne qui va s'en rendre compte. C'est pas grave parce que c'est soit un chevreuil, un ours, puis tout. Tu as juste à prendre les bonnes dimensions, tu achètes la bonne forme, dans la position que tu veux. Tu n'as même pas besoin de sculpter. Tu peux faire des petites modifications, là, mais c'est pas quelque chose de compliqué. Puis là. c'est ça, tu connais pas les expressions faciales de cet animal-là parce que tu l'as jamais connu vivant. Là. C'est général. Tu prends des photos sur Internet, puis c'est ça. Puis, mais pour la taxidermie d'animaux domestiques, c'est pas du commercial. Il faut que tu fasses tout sur mesure. Il faut que tu fasses le moulage du corps, il faut que tu fasses la sculpture. Puis c'est tellement plus de travail. Puis c'est pas tous les taxidermistes qui sont bons sculpteurs. Ça, il faut se le dire. Aussi, c'est que tu n'as pas le droit à la moindre petite erreur. La moindre petite erreur que tu peux faire sur la pièce, le client, il va la pointer du doigt, puis il va penser que toute la pièce au complet est manquée. Quand que c'est juste, en fait, une petite erreur. Mais le client, vu qu'il connaissait son chat ou son chien depuis 10, 12, 15, 20 ans, je me l'ai déjà fait dire un moment donné, là, pour une front, c'est que j'avais comme trop ramené la peau du front entre les deux oreilles. Je l'avais comme... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je l'ai ramené dans le milieu. Puis quand j'ai pris les premières photos puis j'ai envoyé à ma cliente, elle a fait carrément, ben c'est pas mon chat. Là, j'étais comme, là, j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, je me suis trompée de chat dans mon congélateur. Là, je commence à checker. Non, c'est le nom de ma cliente, c'est le nom du chat. C'est comme, je check le contrat qu'on a signé ensemble. C'est comme, oui, elle m'avait vraiment dit que c'était un chat écaille de tortue puis tout, une femelle.
Fait que là, je commence à y écrire. Pourquoi tu dis que c'est pas ton chat? Moi, j'ai la certitude que c'est ton chat, là. Tu sais, d'après mon rangement dans mon congélateur, puis le nom, puis tout. Ben oui. Puis elle dit, oui, mais c'est parce que la tache dans le front était pas comme ça. Puis j'ai comme, OK. Puis là, elle m'envoie une photo, puis c'est la tache était plus large. Fait que là, j'ai juste ça. OK, il était encore humide, il est un petit peu le séché. modifier. Fait que là, j'ai comme pogné, j'ai un outil comme pour bouger la peau. Puis là, je l'ai comme juste comme écarté comme ça, là, parce que, tu sais, la peau, c'est élastique, là, puis sur une taxidermie aussi, là, tu peux la bouger, là. Mm-hmm. Puis quand elle sèche, par exemple, ben il faut la réhydrater. Fait que j'ai réussi... Excusez. J'ai réussi de peine et de misère à la replacer, puis là, comme sur la photo, j'ai envoyé une photo, elle fait « Ah oui, je le reconnais, là, ah oui, c'est mon chat. » Ouais, Mais moi, elle m'a fait fait détails, paniquer, elle m'a fait paniquer ben raide, parce que pendant quelques minutes, même quelques dizaines de minutes, j'avais vidé tous tes congélateurs. J'étais comme, dans ma tête, je me suis trompée de chat. Puis pour moi, c'était comme la fin du monde, là. Ben, je comprends, là. C'est peut-être quelqu'un qui voulait pas ça pantoute. Ben, c'est ça. Là. Fait que c'est la panique que j'ai eue à ce moment-là, c'est indescriptible. Mon cœur, là, il a fait dans de moi, puis je veux plus jamais revivre ça. Ou tu sais, juste des fois aussi de dire... Moi aussi, ça m'arrive des fois, là, tu sais, mettons, là, que quelqu'un qui t'emmène un animal... Puis tu réalises il est pas bon pour le montage, tu sais. Puis là, comment tu veux annoncer ça à la personne qui a ramassé ses sous puis qui est tellement contente puis qui s'attend à ça, tu sais. Ça aussi, c'est un autre point, c'est que ça coûte extrêmement cher, la taxidermie d'animaux domestiques. Puis c'est pas parce que le taxidermiste veut profiter de la mort de l'animal d'un client, là. Mm-hmm. C'est vraiment pas ça, parce que c'est des heures et des heures de plus de travail. Comme que je disais, on n'a pas le droit à l'erreur. Fait que puis tout le stress qui vient avec, ben c'est plate, mais ça se paye. Puis tu sais, moi aussi, fallait que je rencontre le client d'avance. Le client vient me porter son animal, il pleure, il fait son dernier adieu parce qu'il me laisse dans les congélateurs. Mais c'est du temps que je prends sur du travail que j'aurais pu faire ailleurs, mais que je suis pas payée pour ça, là. Puis c'est déjà arrivé des fois des clients qui restent pendant 4 heures chez nous, là, tu sais... C'est comme, ils restent dans mon atelier. Puis tu peux pas leur dire, bon, moi, je monte en haut, je les laisse tout seuls, puis là, j'attends. Mais tu sais, c'est parce que ces gens-là, des fois, ils pensent que tu es leur meilleur ami, mais tu sais, moi, je te connais pas. Moi, je fais juste te rendre service. Oui, c'est ça. On a un rapport plus client, tu sais, ensemble. Oui. Mais c'est parce que ça vient de toucher une petite corde sensible au client, vu que je prends son chat ou son chien, fait qu'il... Puis c'est comme assez... C'est dur après ça de dire, ben ça fait assez longtemps, là, faudrait peut-être que tu partes puis que je mette ton chat dans mon congélateur. Puis avant qu'il soit plus bon, puis que je puisse plus le faire. Ouais, c'est vraiment dur d'avoir à dire ça à quelqu'un qui, des fois, qui vient de sortir de chez le vétérinaire, tu sais, live là, pour te le porter. Mais c'est ça, je pense que c'était vraiment un côté très, très empathique. Puis l'affaire, c'est que tu le vois, tu réponds pour que tu mettes les clients à l'aise, puis tout ça. Puis, tu sais, je donne un exemple qui a vraiment pas rapport, mais qui a quand même rapport. Mais mettons, ma grand-mère est décédée, genre, l'année passée. Puis, elle est décédée à sa maison. Puis, le transport funéraire est venu la chercher. Mm-hmm. Puis, tu voyais que leur réponse, là, tu sais, eux autres, là, ils en passent là, une dizaine par jour. Ils s'en calissent, là, tu sais. Fait que... C'était comme, ben, toutes mes condoléances, là, tassez-vous, on va mettre de même, on va sortir ça, on va faire... Tu sais, zéro, tu sais, le monde, il braille, puis zéro émotion. Mais je pense qu'il faut que tu sois... C'est ça, faut que tu sois dans ce mood-là pour être capable de faire ce job-là, que ça soit animaux ou humains, là, les deux. Puis moi, là. c'est quelque chose que j'étais pas capable de faire, vraiment. D'avoir ce côté-là, de me faire un mur. Moi, j'absorbe, tu me connais, j'absorbe les énergies des gens. J'absorbe leur peine, puis, tu sais, quand quelque chose de triste, je suis la première à brailler, là. Ouais, c'est ça. Je regarde des annonces. Mon chien, il est pas encore mort, elle rentre à la maison, elle fait juste le regarder. Ouais, mais écoute, je suis faite de même. Ben oui, fait que ça a été pendant j'ai comme été en deuil pendant 50 ans. C'est long. Prendre le deuil de tout le monde sur mes épaules. Je braillais avec les clients des fois. Là. Moi, je suis pas capable de voir quelqu'un brailler puis de pas brailler. Mais je pense que c'est la raison pourquoi ton travail était si bien fait puis que les gens ils voulaient travailler avec toi parce que c'était tellement minutieux. Parce que si tu aurais été comme, mettons, les gens qui travaillent dans les salons funéraires puis plus comme, OK, c'est beau, je le prends, mais elle est là, ben
t'aurais pu plus botcher le chat, puis au fond de toi, tu t'en aurais sacré, là, tu sais. Mais tu sais, il n'y a pas juste eu du négatif dans le fait que j'aie fait ça intensément pendant 5 ans. C'est que justement, ça m'a permis de vraiment me dépasser dans mon travail, de me rendre compte que, je pense que je peux bien faire, mais non, je suis capable de faire mieux que ça encore. Tu sais, ça a tout le temps été ça. Fait que, tu sais, oui, ça m'a poussé à la perfection, si on peut dire. Là. Je ne vais pas dire que je suis parfaite parce que je vois encore des erreurs dans mon travail, là. Puis, mais une affaire aussi que ça va te toucher, là. Une autre raison pourquoi que les gens ne font pas de taxidermie d'animaux domestiques, c'est que souvent, les clients, ils veulent leurs pièces rapidement. Puis c'est normal parce qu'ils vivent un deuil, donc ils veulent avoir leur taxidermie de leur chat ou de leur chien le plus rapidement possible. Mais un taxidermiste traditionnel, moi, j'avais pas tant de temps d'attente. Moi, c'était ma politique, c'était tu me payes, je fais la job. Fait que si je paye au complet, je commence demain matin. Tu sais, c'est pas un problème. Fait que c'est pour ça que j'avais pas de temps d'attente parce que j'avais pas d'autres jobs à faire en plus de ça. Puis oui, je me faisais payer avant parce que... tu veux pas que le monde change d'idée. Je veux pas que les gens changent d'idée. Je veux pas... parce que c'est une pièce que je peux pas revendre après. Tu sais, pour les taxidermistes traditionnels, si tu viens pas chercher ta tête de chevreuil, c'est pas grave, on va vendre à n'importe qui. On s'en fout. Tu sais, il y a tout le temps un acheteur pour ça. Un chat ou un chien, je sais qu'il y a des acheteurs. Je sais que toi, t'es acheteur. Oui, c'est ça, mais en même temps, c'est que c'est pas la norme. Non, c'est que c'est ça. Toi, tu t'es fait... T'as pris 1 mois pour faire la pièce avec l'expression faciale de ce chat-là que t'as chargé quelques milliers de dollars pour que ça soit ça. Tandis que moi, le chat, j'aurais pu l'acheter à 1000$ avec n'importe quelle expression faciale parce que t'aurais pas obligé de passer du temps à... Tu sais, c'est un peu ça, là. Puis, c'est ça. Puis les clients veulent pas attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, même des fois, là, tout dépendant du taxidermiste avec qui les gens font affaire, là. Fait que c'est ça. C'est quand que, tu te fais appeler par le client là, à tous les jours là, parce que tu as dit environ dans cette date-là, je vais commencer. Puis, toi, tu t'appelles avec un oiseau, je pense. Ben oui, mais c'est ça. Pour le moment, c'est ça, vu que May n'est plus dans ce domaine-là, là, je reçois des appels à tous les jours à cause que là, ça a switché. Avant, c'était moi, j'en avais à tous les jours. Oui, mais c'est parce que d'habitude, le monde, il m'appelait, puis je référais May. Je dis, OK, ben demande à May. Mais là, vu que May, elle ne fait plus, je suis comme, là, je sais pas. Puis là, des fois, je suis comme, OK, là, regarde, c'est beau, amène-moi les. Puis là, je deal avec ça. Moi, je te dirais, je suis un petit peu plus... je suis très empathique pour des affaires qui vont me toucher, mais en général, je suis capable de passer par-dessus puis de me faire une barrière quand même. Mais moi, je vais plus avec justement les oiseaux, les rats, les serpents, les reptiles, chat et chien. C'est ça, tu sais, chat et chien, s'il faut nettoyer le crâne, ça va, mais... pas de taxidermie de chat et chien, là, zéro. Là. J'ai encore trouvé, officiellement, j'ai encore trouvé personne pour me remplacer. À grandeur du Canada. Là, tu donnes une job à quelqu'un, là? OK. Mais je sais qu'il y en a quelques taxidermistes locaux qui vont accepter, mais je dis tout le temps aux clients, demande une photo d'une job qu'ils ont faite avant. Puis pas une photo d'un lynx ou d'un puma, là. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est du commercial. Ouais, il n'a pas fait la sculpture. Il a acheté la tête, puis il a mis la peau dessus, puis c'est ça. Ouais. Oui, c'est beau. C'est une belle job. Mais ton chat, il sera peut-être sûrement pas aussi beau. Parce que sinon, il va prendre une tête de Bobcat, puis il va mettre la peau de chat sur la tête de Bobcat, qui est plus petite, qui est plus grosse, il faut qu'il en prenne une plus petite. Ça n'a pas la même physionomie, mais pas en tout, puis ça paraît. Moi, je le spot tout de suite. Puis toi, c'est parce que tes moules sont vraiment de qualité. Là. J'ai déjà acheté des chats là, sur le web, là, j'y recevais, là, puis c'était comme des genres de sacs de papier d'aluminium, tu sais, que tu pèses dessus, puis que la peau est juste comme... ça fait... Ouais, ça, c'est vraiment des... stuffed. Oui, c'est ça, exact. Stuffés, mais tu veux pas ça pour ton animal personnel. Non, tu veux pas ça. Tu veux pas ça. Puis aussi, un autre point de vue que les gens ne pensent pas, que les clients ne pensent pas, c'est qu'une taxidermie, c'est juste la peau de l'animal. Il y a des restes. Mm-hmm. Il y a tous les organes, il y a les muscles, il y a les os, il y a tout ça. Fait que tu peux pas juste jeter les restants à la poubelle. Premièrement, c'est illégal, jeter un chat ou un chien au vidange. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu te fais pogner, je sais pas si c'est une amende ou de la prison, là, mais en tout cas, tu n'as pas le droit de faire ça. Puis, c'est pas tous les taxidermistes qui veulent envoyer des restes d'animaux skinés à crémation. Mais moi, je le faisais. Oui, moi, tu charges pour ça aussi. Je chargeais le prix que ça me coûtait à aller faire la crémation. Ouais. Je chargeais même pas le temps que la demi-heure aller, demi-heure retour que je faisais
pour aller au centre de crémation. Ouais. Puis c'est pas j'allais pas dans des centres de crémation de masse. J'allais dans un petit centre de crémation individuel pour être certaine à 100% que ce soit vraiment l'animal. Mais c'est ça, c'est du temps que je prenais en plus, mais je sais qu'il n'y a aucun taxidermiste qui va faire ça. Fait que je présume que c'est comme, il ne m'a pas parlé de qu'est-ce que je fais avec les restants. Bon, ça va s'en aller, genre, dans la bine à ordures. Je suis convaincue qu'il y a des taxidermistes qui font ça. Ben moi, ça m'arrive souvent, là, tu sais, de justement, mettons quelqu'un qui m'amène de quoi, qui dit « Ah, je veux juste son crâne. » Je fais quoi avec le reste? C'est ça. Je fais quoi? Je fais quoi? J'ai pas de réponse. Un trou, puis tu l'enterres. Ben là, parce que je peux pour faire un cimetière en arrière de chez nous. Puis je veux dire, ça coûte cher à faire incinérer. Puis c'est ça, exact. Là. C'est quoi que je fais? Fait ça m'arrive, là, des fois, j'ai des bouts de restants d'animaux à des gens qui m'ont jamais répondu ce qu'ils voulaient. Fait que, tu sais, c'est ça. Les gens, les clients, ils pensent pas à ça. Que, ben oui, il va y avoir des restants, puis il faut faire de quoi moi, avec. je pense que je vais faire une nouvelle politique. Si les gens me répondent plus, je vais nettoyer les squelettes, je vais les mettre dans un sac, je vais attendre un certain laps de temps. Moi, une chose que je faisais, que je ne chargeais zéro, c'est que j'emballais les restes dans un sac à papier brun avec du tape, tu sais, du tape à peinture, là. Ouais. Genre quelque chose de biodégradable. Puis je marquais le nom de l'animal dessus, puis c'est comme, tu vas enterrer ça dans ta cour, tu t'arranges avec. Puis je disais aux gens, rouvre pas le sac, parce que tu vas faire le saut en crise. Oui. T'as un animal skinné, pas de tête. Oui, mais c'est ça. Dans ton sac. Fait que, enterre-le, rouvre-les pas, je te confirme que c'est ton animal. C'est ça. Fait que ça c'est quelque chose que je ne chargeais pas pour ça. Sinon, c'est ça, c'est soit l'incinération, soit le nettoyage au complet du squelette. Ouais. Fait que là, tu sais que les restants, ils se font manger par les petits dermestres. C'est ça. Fait que, tu sais, il y a des options, mais les gens ne pensent pas à ça. Moi, c'était la réponse que j'avais tout le temps. Ah, ben là, j'ai pas pensé à ça. Fait que c'est ça, il faut l'écrire dans le contrat. C'est ça, parce que c'est juste la peau, là. La peau, ça prend pas tant de place que ça. Après ça, il te reste ton animal au complet pareil, là. Fait que... c'est ça. Puis aussi, je sais pas si j'ai envie d'en parler, là, mais il y a les gens, je sais pas, ils pensaient que vu que je faisais de la taxidermie d'animaux domestiques, ils disaient que c'était pas grave de me raconter des histoires d'horreur qui est arrivée, supposons, avec leur chat ou leur chien. De pourquoi ils sont morts, genre? De la manière qu'ils sont morts. Les gens aimaient ça, m'expliquer comment l'animal a souffert pendant longtemps avant de mourir. Puis là, je suis comme, oh my God, ça a juste pas de sens. Mais, non, puis toi, tu travailles pas avec le sang, là? Tu travailles pas, tu sais, c'est ça que le monde ne comprenne pas. Des fois, ils sont comme, ah, elle découpe des animaux, elle aime ça, les affaires gore. Mais non, là, c'est pas ça pantoute, là. Tu sens pas ses organes, là. Il y a pas de sang dans ta taxidermie, là. Les gens, ils me disent, des fois, les gens, ils m'envoyaient des messages, ils me disaient, j'ai-tu besoin de l'éviscérer avant de te l'envoyer? T'as pas besoin de rien faire avec ton animal? Ou des fois, c'était comme, j'ai-tu besoin de le skinner avant de te le donner? Ben non. T'as pas à faire ça, Calice, c'est ton chat. Je te demanderai jamais de skinner ton chat. Je dis, tu sais, de toute manière, j'ai besoin de mouler sa carcasse, là. J'ai besoin de son corps au complet. Fait que non. La chose que je répète tout le temps, la seule chose que tu as besoin de faire, c'est de le crisser au congélateur, ton chat. That's it. C'est ça, le monde ne comprend pas que, mettons, un boucher qui travaille à l'épicerie, sa job est vraiment plus dégueulasse qu'une job de taxidermie. Oui, tellement, parce que lui, il va découper le cadavre en morceaux. Oui. Ça me fait tellement rire. La job de boucher est comme, bah oui, c'est normal, c'est bien vu. Il y a des cadavres de vaches suspendus, puis lui, il découpe ça en morceaux. Puis les gens pensent que les taxidermistes, c'est tous des tueurs en série, c'est tous des meurtriers. Nous autres, on fait juste enlever la peau, puis on veut pas j'enlève ça délicatement, puis genre, je parle à l'animal, puis je suis comme, mais oui, mais là, je vais faire ça. Ben, c'est pour ça que tu penses que c'est un tueur en série, parce que toi, tu parles à ton animal, puis le boucher, il parle pas. C'est ça, le boucher, il parle pas, lui. Je suis comme, yum, mon steak. Il y a cette différence-là. Je pense pas qu'il parle à la vache, puis là, je vais t'enlever ton épaule. Ouais, il y a ça. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que peut-être un trait un peu plus... En plus d'être TDA puis peut-être autiste, je suis peut-être folle aussi. Ça va super bien. C'est pas grave, ça soigne pour ça. Mais bon, l'important, c'est que tu aies trouvé un taxidermiste pour ton chien. Je suis super contente pour vrai. Puis j'espère qu'il va faire une petite belle job. Là, tu nous as pas raconté tes histoires, tu t'en parlais? Je vais les skipper, mais bon. Mais ouais, j'ai des histoires... je n'irai pas en profondeur parce que c'est vraiment dégueulasse, là, mais... il y a une madame, elle m'a appelée un moment donné, puis elle m'a demandé, mon chat est décédé, penses-tu que je peux te l'apporter pour une taxidermie? J'étais comme, ben oui, OK. Puis là, j'ai demandé, je sais pas si c'est moi qui ai demandé ou elle s'est mise à expliquer comment il est mort.
elle s'est faite cambrioler chez eux, OK? Fait qu'il y a genre du monde qui sont rentrés chez eux, puis qui ont... OK, si vous voulez pas entendre, pour vrai, skippez ça, parce que c'est fucking dégueulasse, je dors plus la nuit à cause de ça, là. Les cambrioleurs, ils ont pris des aiguilles, puis ils ont rentré à peu près une 50aine d'aiguilles dans le chat. Mais pourquoi? Vivant. Puis le chat est mort d'atroces souffrances 4 jours plus tard. Ils s'en sont rendus compte quand ils l'ont scanné chez le vétérinaire. Il était rempli d'aiguilles. Puis c'est pas parce qu'ils avaient mangé. Il y avait des aiguilles dedans lui? Il rentraient dans la peau. Ils ont percé le chat. Ils ont rempli. Ouais. Ça, je dors plus la nuit à cause de ça. À chaque fois, je parle. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je l'ai partagé, parce que justement, je disais que je voulais pas le partager, mais là, t'arrêtes pas de. Mais c'est quoi? Mais non, mais c'est parce que moi puis Pat, à la régie, on était comme Chris, on veut savoir c'est quoi. On veut savoir. Êtes-vous content, là? Hein? Cette image-là, dans ta tête, le restant de tes jours. Je suis pas contente. Est-ce que tu veux que j'en compte un autre? Oh, ben, c'est ça. Quand que je dis non, j'ai pas envie de le raconter, ben c'est ça. Puis, en fait, compte, le chat, je l'ai pas accepté parce que je me suis dit. Oh non, tu vas broyer tout le long, c'est plein d'aiguilles. Mais non, mais Chris, il y a des chances que. Il y a 50 chances que je me blesse. Parce qu'il y a 50 aiguilles de rentrer en dessous de la peau, puis il faut que j'enlève cette peau-là. Fait que j'ai fait, ben madame, je suis désolée, mais non, je ne peux pas. Je ne peux pas. J'en ai un autre, mais elle est aussi dégueulasse que ça, fait que je la raconterai pas. Fait que bonne nuit les tout petits. Bon, OK. Tu nous fais-tu un rot avant de partir? Non, j'ai pas bu assez. J'ai trop parlé, j'ai pas bu assez. Peut-être un autre épisode. Okay. Peut-être un moment donné, ça va venir. Je suis une extrêmement bonne roteuse. Je prends des élans de rotte et capable de comme dupliquer ça d'une manière phénoménale. Un moment donné, vous l'entendrez peut-être un jour. Mais OK, bon, moi, elle a pris sa retraite puis elle est devenue une roteuse professionnelle. Fait que c'est ça qu'on retient de cet épisode-là. Ouais. Okay. C'est ça. Je vais me partir un OnlyFans de rotte tout à l'heure. Apparemment. Ça marcherait. Bye, Léo. Bon, ben, bonne nuit, les tout petits.